Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les scorpions dans votre tirage général du mois de décembre. Je vais commencer par vos énergies principales. Nous avons d'abord la justice. Alors avec la carte de la justice, on me dit que vous êtes sur le point de prendre une décision. Vous avez besoin de faire preuve d'objectivité. Certains parmi vous pourraient avoir le sentiment d'avoir vécu une injustice, un déséquilibre, et vous êtes en train de rééquilibrer les plateaux de la balance, de retrouver un ancrage, de vous réaligner avec vos valeurs. Il peut s'agir également de remettre de l'ordre dans votre vie. Il est question, peut-être pour certains, d'une décision d'ordre juridique avec cette carte. On peut me parler de documents importants que vous allez signer. Je vais tirer une carte supplémentaire pour compléter cette énergie. Alors, il est question dans vos énergies de décisions à prendre concernant votre vie professionnelle, financière ou même personnelle. Alors, on me parle ici avec cette carte du 9 de denier d'autonomie. Pour certains, il s'agit d'un travail autonome, indépendant, qui vous demande de prendre peut-être des décisions, on va dire, plus avisées. Il peut être également question de reconnaissance de vos compétences ici avec ce 9 de denier. Alors maintenant, je vais regarder ce que vous souhaitez pour ce mois de décembre. Alors avec le 8 de denier, on me parle de travail, de tâches, d'un processus que vous effectuez avec rigueur. Vous souhaitez faire fructifier vos ressources personnelles. On me parle de votre persévérance, il peut s'agir de formation, d'un approfondissement de vos connaissances. Il y a quelque chose ici que vous souhaitez concrétiser et qui demande toute votre énergie, toute votre concentration. Il peut s'agir également d'un travail personnel, d'un travail intérieur sur vous-même. Je vais regarder maintenant ce qui peut vous aider. Alors, nous avons les amoureux. Ce qui pourrait vous aider serait de faire un choix. Vous avez besoin de faire un choix, de vous interroger peut-être plus en profondeur. Il peut s'agir également d'une relation amoureuse, par exemple, de vous interroger face à votre partenaire, de vous questionner par rapport à vos attentes, vos besoins, d'analyser soigneusement les options qui peuvent s'offrir à vous. Vous pouvez également être en proie à un critique intérieur, peut-être à des pensées négatives, autocritiques. Et on vous invite ici à être à l'écoute de certaines parties de vous-même, peut-être, pour faire la paix, pour vous libérer et retrouver un équilibre intérieur. Alors maintenant, je vais regarder quel est votre défi. Le roi de bâton. Alors votre défi pourrait être de ne pas céder à l'impulsivité, de ne pas vous éparpiller peut-être. Vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie et peut-être également de regagner confiance en vous. Vous avez besoin de rester concentré sur ce que vous souhaitez réaliser. Ou alors, on peut vous inviter ici à ne pas hésiter à demander de l'aide, peut-être d'une personne avisée ou d'un conseiller. Je vais regarder maintenant par rapport à votre sphère sentimentale. Alors, nous avons le 5 de bâton. Il peut s'agir ici de conflits avec cette carte, de désaccords vécus au sein du couple ou avec vos proches. Alors, on me parle de disputes, on me parle d'un besoin de renouer le dialogue, d'essayer de comprendre peut-être le point de vue de la personne en face de vous pour trouver une résolution.
Maintenant, je vais regarder la sphère professionnelle. Le 2 d'épée. Alors ici, pour la 3e fois dans ce tirage, on me parle d'indécision. Vous avez la sensation d'être bloqué, de peut-être ne pas réussir à trancher, à vous positionner par rapport à votre carrière ou à un projet. Et on vous invite ici à ne surtout pas faire l'autruche. Si aucune réponse ne se présente à vous pour l'instant, on peut vous dire ici de lâcher prise. Prenez le temps de souffler. Fiez-vous à votre intuition qui va vous indiquer la direction à suivre. Ce qu'on me dit, c'est vraiment ne laissez pas vos peurs ou vos inquiétudes prendre le dessus. Je vais regarder maintenant votre sphère spirituelle, votre vie intérieure, pardon, ce qui se passe dans votre esprit. Alors, là c'est très positif. Vous avez l'as d'épée. Vous voyez, vous allez retrouver des nouvelles idées ici. Ce qu'on me dit, c'est que vous allez être en mesure de percevoir la vérité, de percevoir des solutions qui vont se profiler derrière la problématique. Avec cette carte, on me dit que les choses vont se clarifier. Il peut également être question de nouvelles opportunités, de saisir des occasions qui peuvent provoquer dans votre vie un changement positif. Je vais regarder maintenant ce qu'on me dit en conclusion de ce tirage. Alors vous avez le page de denier. On a ici la confirmation que de nouvelles opportunités vont se présenter à vous après cette période d'indécision. Il est question d'une ouverture ici. Le valet de denier symbolise les premières étapes que vous menez en vue d'accomplir un nouveau projet. Il peut être question également d'un apprentissage. Vous allez retrouver une bonne dynamique, de la lumière, de l'optimisme, et ça peut toucher votre sphère professionnelle, personnelle ou sentimentale. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Tout ce qui va tomber dans la coupelle rose, au centre, va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber sur le plateau autour sera également interprété. Alors, au centre de la lecture, on a la carte de la lune qui me dit qu'il peut y avoir de l'anxiété peut-être, la sensation de naviguer un petit peu dans le brouillard. Vous avez besoin de revenir en vous-même. En fait, on me dit que vous avez besoin de vous reconnecter à votre intuition. Et ici, avec ce charme, il est question d'avoir une approche peut-être plus rigoureuse, plus logique, de faire preuve de plus de structure pour pouvoir peut-être analyser de façon beaucoup plus objective votre situation. Et ce qu'on me dit, c'est que il va y avoir beaucoup de communication, peut-être. Ça peut être justement vous orienter vers quelqu'un, un conseiller, une personne avisée qui peut vous aider, vous appuyer. Ou alors ça peut être également une communication avec l'invisible, justement. Vous reconnecter avec votre pouvoir personnel. Je vois ici que, voilà, pour certains, vous vous sentez bloqué. Vous avez besoin de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir vous libérer. Vous avez ici... attendez, ce charme-là qui me dit que... Je l'ai perdu, il est là. Qui me dit que... qui me parle de combativité. On me parle de warrior, de guerrier. Et en effet, ici, vous voyez, on me dit qu'il peut y avoir peut-être une sensation de blocage. Une sensation peut-être aussi de vivre des conflits, de ne pas trouver de résolution. Mais en fait, ce qu'on me dit, c'est que les tensions que vous pouvez vivre actuellement sont le reflet des conflits intérieurs peut-être qui vous habitent. Vous avez besoin de retrouver un équilibre en vous-même. D'ailleurs, vous voyez, vous avez ce charme-là
qui me parle en fait d'un besoin de revenir en vous-même, hein, d'un besoin d'introspection, de retrouver votre pouvoir personnel, votre sagesse personnelle, prendre du temps peut-être pour vous retirer, pour vous éloigner un peu des tensions, des situations conflictuelles. Ici, on me parle à nouveau d'hésitation et on me dit vraiment que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Parce que, voilà, il y a la possibilité de débloquer quelque chose, peut-être en rapport avec votre situation financière, hein, ou votre travail. Hein, vous avez ce charme-là qui nous parle d'argent, et vous avez cet autre charme qui me dit que vous pouvez transformer justement les difficultés en force, en victoire. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. On vous invite à une forme de transmutation dans les énergies à effectuer. Ce qu'on vous dit ici dans ce tirage, c'est que en fait, vous n'êtes pas figé, hein, par justement vos conditionnements, vos difficultés ou vos blessures. On vous dit que vous avez besoin de revenir à l'intérieur de vous afin d'effectuer justement un processus d'évolution. Hein. Voilà, les énergies sont en mouvement. Rien n'est statique. Hein, tout est en perpétuel mouvement. Et il peut s'agir ici également de vous inviter à peut-être à ralentir pour pouvoir poser votre regard sur ce qui vous entoure, élargir votre façon d'être, hein, porter une attention différente sur les événements. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne et vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charms Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.